Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne, une émission proposée par Sabine Caz. Et nous revenons sur la vie et la spiritualité de Mariam Badwardi, sœur Marie de Jésus crucifié, la première sainte carmélite du Proche-Orient. Née en 1846 en Galilée, elle est morte au Carmel de Bethléem à 32 ans, après une vie de voyage, puisqu'elle a vécu à Alexandrie, Jérusalem, Beyrouth, Marseille, Pau, Mangalore en Inde et Bethléem. Orpheline à 3 ans, illettrée, servante itinérante de famille en famille durant son adolescence, carmélite, fondatrice de 3 carmels en 11 ans, elle possédait de multiples charismes et connut des extases et manifestations extraordinaires. Béatifiée en 1983 par Jean-Paul II, elle a été canonisée à Rome le 17 mai dernier. Vous y étiez, sœur Marie-Ède Méchal, vous êtes religieuse de la congrégation de Marie Réparatrice et auteure d'un ouvrage et d'articles sur Sainte Mariam, édité aux éditions du Carmel. Ces éditions du Carmel que vous dirigez, frère Marie-Laurent de la Résurrection, vous êtes religieux Carme. Et nous retrouverons un peu plus tard en direct par téléphone sœur Anne-Françoise de Belmas, elle est prieure française du Carmel de Bethléem, ce Carmel qu'a fondé Sainte Mariam, et puis un peu plus tard encore sœur Emmanuelle Maillard, elle est religieuse de la communauté des Béatitudes à Medjugorje et elle est auteure d'une vie de Sainte Mariam. Alors, on va revenir sur sa vie et sa spiritualité. Quelques mots, frère Marie-Laurent, sur une vie quand même tout à fait extraordinaire, très courte, extrêmement remplie et en plus constellée de manifestations et tout à fait étonnante. Enfin, une femme étonnante. Une femme totalement étonnante où l'œuvre de Dieu se voit de manière manifeste à chaque instant. Je donne juste un exemple. Elle est probablement le sujet des lévitations les plus hautes de toute l'histoire de l'Église. Plus de 20 mètres au sommet, à 5 reprises, au sommet d'un tilleul du Carmel de Pau. Ça donne tout de suite la couleur. Ah oui, plus haut que Sainte Thérèse d'Avila qu'on n'a jamais récupéré à 20 mètres. Donc ça donne une image. En fait, la vie de Mariam, c'est d'abord la vie de Dieu en elle. À la limite, la vie de Dieu en elle se voit tellement qu'on se dit, on voit plus tellement la vie propre de Mariam. En réalité, c'est l'illustration, je pense, parfaite. Hein, c'est le Seigneur qui a redonné ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Et dans la vie de Mariam, pour les personnes qui vivaient avec elle autour d'elle, on voyait finalement plus que le Christ. Alors, Et en même temps, rien ne l'a prédisposée. Enfin, une famille orpheline très tôt, voilà. Servante, enfin, un milieu simple. Elle n'a pas été, entre guillemets, éduquée. Du tout. Et ça s'est fait, enfin, comment, par quel truchement? Par des influences, Alors, c'est l'Esprit Saint qui a pris les commandes. Alors effectivement, pour évoquer quand même un peu le substrat humain. Quand même. Donc elle naît en Galilée, à Abéline, d'une famille simple. Son père est fabricant de poudre. Ses parents meurent alors qu'elle est très jeune. Elle est confiée à un de ses oncles et elle part à Alexandrie Là, à l'âge de 12 ans, on veut la marier de force. Elle refuse. Finalement, oui, déjà une force d'opposition. D'opposition. Elle se fait couper la tête par un musulman qui veut la convertir de force. Elle est guérie absolument miraculeusement par la Sainte Vierge. Elle n'aurait pas du tout dû vivre. On a vu après sa mort que c'était un miracle qu'elle vive. Enfin, on lui a littéralement coupé. Qu'elle ait survécu à cette agression. Cette agression, parce qu'on lui a littéralement coupé la tête. Et après, elle vit pendant plusieurs années comme servante tout autour du pourtour méditerranéen. Finalement, elle atterrit à Marseille, où elle est toujours servante dans une famille, cuisinière. Et puis, elle rentre à Marseille
à l'âge de 19 ans chez les Sœurs de l'Apparition, de Saint-Joseph de l'Apparition. Finalement, au bout de 2 ans, elle passe au Carmel avec sa maîtresse des novices qui passait au Carmel aussi. Donc elle arrive au Carmel de Pau. C'est comme ça qu'elle est régionale en quelque Voilà, sorte. comme ça, elle est tout à fait de chez nous, si je puis dire. Absolument. Elle passe quelques années au Carmel de Pau, qui finalement décide une fondation en Inde, à Mangalore. Donc elle fait partie des fondatrices. Elle part à Mangalore. Elle a quoi, 25 ans? Elle a 23 ans, 25 c'est ça, oui, quelque chose comme ça. 25 ans. Elle part à Mangalore. Elle y reste quelques années. Elle revient à Pau. Et là, elle reçoit un peu l'intuition, elle en a reçu beaucoup, de refonder dans son pays d'origine le Carmel, donc de fonder à Bethléem. Et donc, elle part fonder à Bethléem, le Carmel qui existe toujours, dont on entendra la prière tout à l'heure. Et elle fonde également, elle fait les préparatifs pour la fondation de Nazareth, autre Carmel qui existe toujours en Terre Sainte. Et finalement, elle meurt suite à un accident sur un chantier. Elle meurt à l'âge de 33 ans. Voilà. Et depuis, elle est très vénérée. Alors, il faut penser que c'est d'abord une sainte, et c'est très significatif que le pape François l'ait canonisée avec une autre palestinienne. C'est d'abord une sainte locale. Il y a un culte local qui est très très fort. Très important. Et on pourra en reparler tout à l'heure, mais elle a, à mon avis, quelque chose de vraiment sa vie. Le Seigneur l'a complètement façonnée pour qu'elle ait quelque chose de prophétique pour les chrétiens du Moyen-Orient aujourd'hui. Ne serait-ce que, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. À l'âge de 12 ans, elle littéralement perd la vie, apparemment, suite à des agressions de musulmans. Et vous voyez que, et finalement, elle vit encore. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose là de très prophétique. Et après, il y a elle vit, en fait, elle partage la vie de la diaspora. Avec 100 ans d'avance dans tous les pays du pourtour méditerranéen. Et donc là aussi, elle rejoint. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fécondité qui est quand même assez extraordinaire. Elle rejoint beaucoup de monde, et là, pas que en Terre Sainte. Elle fonde des Carmels, et puis il y a tout un rayonnement. Moi, je suis très frappé du nombre de personnes qui découvrent Mariam, qui sont profondément touchées. On va voir un exemple avec Sœur Emmanuelle tout à l'heure, qui sont profondément touchées, qu'elle nous rejoint en profondeur. Et par ses charismes, même pour des personnes qui savent très bien il s'agit pas, le Seigneur leur donne Mariam pas pour leur dire tu vas avoir les mêmes charismes, tu vas aussi avoir des lévitations à 20 mètres. C'est pas du tout ça, mais au contraire, c'est sa simplicité, ça a une très grande simplicité, une très grande pauvreté intérieure, mais une pauvreté qui est très plaisante. Elle avait énormément d'humour, elle avait ses lettres, si vous voulez le soir dire quelque chose pour vous détendre avant de vous coucher, vraiment lisez ses lettres. C'est délicieux, c'est absolument délicieux. Voilà, donc on n'est pas non plus dans la tragédie permanente, alors même que la vie n'a pas été simple pour elle. Exactement. Et donc là, moi je pense de la joie et de la gaieté. Voilà, de la joie et de la gaieté. Et en fait, il y a quelque chose de prophétique, c'est pour les temps difficiles, où le Seigneur dit, offre-moi ta pauvreté, et moi tu vas voir ce que je vais faire. Et y compris, je suis plus fort que la mort apparente, quoi. Sœur Marie-Edmée, vous avez travaillé notamment sur la spiritualité de Sainte Mariam. Vous avez publié un livre « Priez l'Esprit Saint et la Vierge Marie avec Mariam de Jésus crucifié » aux éditions du Carmel. Et puis, vous collaborez à la publication des éditions, notamment pour la canonisation, là, qui a eu lieu en ce mois de mai 2015. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous fascine en elle? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur elle. Or, vous êtes une religieuse en France, en plus de la congrégation de Marie réparatrice. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Bien, le plus frappant, je trouve, c'est sa prière à l'Esprit Saint qui est de tous les instants. Et à propos de tout, et là où on l'attendrait le moins. Mettons que les abeilles ont quitté leur résidence et toutes les sœurs sont dans la panique. Et Mariam prie le Saint-Esprit et par l'Esprit Saint, petites abeilles, rentrez dans votre ruche. Immédiatement, toutes les abeilles rentrent dans leur ruche. Mais que ça a une petite connotation de Saint François. Oui. Elle parlait aux animaux. Oui, mais bien sûr qu'il y a des exemples plus sérieux. La lecture dans les âmes, ça alors c'est assez impressionnant. Quand elle arrive en récréation, elle dit à une sœur, écoute, tu n'as pas tout dit en confession, il y a telle chose, et elle lui dit quoi? Qui s'est passé des années avant, et la sœur n'y pensait plus, et c'était important. Eh bien,
la sœur interdite va immédiatement se confesser. Ou bien, elle sait qu'un prêtre passe dans la rue, elle ne l'a pas vu, mais elle le sait. Elle court chez la prieure pour lui dire « Envoyez vite une sœur et dites à ce prêtre de venir me voir au parloir. » Et elle lui dit tout ce qu'il a fait dans sa vie. Le prêtre va faire une retraite chez les jésuites et il se convertit. Et une multitude d'exemples de ce genre. Qui lui sont des exemples comme ça que vous pouvez donner. C'est quasiment sa vie quotidienne. Hein. Absolument. Et en même temps, au-delà de ce qui paraît tout de même extraordinaire, une vie quotidienne et une proximité, sans doute c'était une femme aimable, c'était une sœur aimable pour les autres. Très, très gaie, très aimable, très bonne. Elle savait une fois par l'inspiration de l'Esprit Saint que telle sœur qui était malade avait envie de tel plat. Bon, elle est allée immédiatement à la cuisine le lui préparer et le lui porter. Et la sœur était stupéfaite, elle n'avait rien dit à personne. Et c'est continuellement comme ça. Vous avez travaillé à partir de textes qu'elle a laissés ou écrits, parce que vous évoquiez, frère Marie-Laurent, ses lettres, et en même temps elle était illettrée, donc elle a laissé des écrits. Qu'est-ce qu'on a comme traces pour travailler à partir d'elle? Les lettres, c'est-à-dire les traces qu'on a, c'est grâce aux personnes qui ont pris des notes. Pendant ces extases, elle parlait beaucoup. C'est très pratique. Donc elle savait ce qu'elle disait au Seigneur et ce que le Seigneur lui disait, ou bien la Vierge Marie. Alors là, la Vierge Marie a beaucoup d'importance. Très présente. Très présente. Ah oui, à tout propos. Et à partir du moment où elle a vécu le martyre, déjà, aussitôt... Au moment de cet épisode de 12 ans, oui, là, c'est ça, dont vous parlez, quand on lui a coupé le cou. Voilà, c'est ça. Eh bien, elle s'est réveillée, comme elle dit, dans une petite maisonnette, et une dame en bleu était debout à côté d'elle, et lui a dit « Je t'ai recousu le cou ». Or, cette couture du cou, on l'a encore. Après sa mort, on l'a découpée et on l'a mise dans du formol. Oui, c'est ça, c'était une relique. En tout cas, il y avait une trace. Et on a mis une étiquette en latin dessus pour expliquer que personne ne doute qu'elle a eu le cou coupé et que la Sainte Vierge lui a recousu le cou. Vous pouvez tout voir ici. Je connais le père qui a traduit ça du latin. Bon. Frère Marie-Laurent. Vous voyez là ce que dit sœur Marie-Aimée. À chaque fois, vous voyez, c'est assez étonnant. On a des preuves extérieures. Par exemple, pour les extases, c'est assez incroyable, mais elle-même, elle n'a jamais compris qu'elle avait des extases. En fait, elle pensait qu'elle avait une espèce de maladie du sommeil qui fait que de temps en temps, elle vivait ça comme des endormissements. Et alors, elle était consciente de ce qu'elle vivait pendant qu'elle était en extase. Effectivement, elle disait tout à voix haute. Donc les sœurs, et elle avait même, dans ses extases, ce qu'elle disait, on avait même ordonné même qu'on note qu'il y ait toujours une sœur pour noter tout ce qu'elle disait. Mais une fois qu'elle avait fini l'extase, elle avait tout oublié. Et elle était confuse parce qu'elle croyait qu'elle s'était endormie. Alors je vous donne un petit exemple assez rigolo. C'est un jour au Carmel de Pau, il y a l'évêque de Pau qui vient au Carmel. Et pendant le parloir avec toute la communauté, Mariam tombe en extase. Inutile de vous dire que l'évêque ne devait pas être trop peiné, devait être assez content de l'histoire. Et quand Mariam revient à elle, elle est désolée, elle est rouge de honte parce qu'elle s'est endormie devant Monseigneur. Elle s'est endormie devant Monseigneur. Ce qui veut dire que, vous voyez, et là ça va nous aider aussi à vivre cette spiritualité de Mariam. En fait, Mariam, quand elle était consciente, si vous voulez, elle vivait exactement la même chose que nous. Ses extases, elle n'a jamais compris. Elle avait aussi les stigmates. Et elle a mis des années et elle n'a jamais vraiment accepté à comprendre que c'était pas une maladie. Elle pensait que c'était une maladie, une espèce de lèpre, quoi. Voilà. Et donc elle était vraiment au régime commun et en même temps elle était toute docile, si vous voulez, à ce que le Seigneur faisait en elle, et elle nous invite à cette même docilité. On y reviendra peut-être. On va, si vous le voulez bien, s'arrêter quelques instants. On a rendez-vous par téléphone dans quelques instants avec la prieure du Carmel de Bethléem, Carmel qui a été fondé par Sœur Marianne, et puis on reviendra. À tout de suite.
Vivante Église. Et dans cette émission, nous parlons de Sainte Mariam, canonisée par le pape François à Rome le 17 mai prochain, le 17 mai dernier, première sainte carmélite du Proche-Orient, puisqu'elle est née en Galilée, qu'elle a fait un séjour à Pau, ce qui nous la rend d'autant plus proche. Et nous retrouvons tout de suite en direct par téléphone sœur Anne-Françoise de Belmas. Sœur Anne-Françoise, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. On a commencé l'émission avec sœur Mariette Méchal qui a écrit une biographie de Sainte Mariam avec le frère Laurent Marie qui est carme du couvent de Toulouse. Vous êtes, la prieure du Carmel de Bethléem. Vous êtes française. Dites-nous ce que représente pour le Carmel de Bethléem et peut-être plus généralement pour la Terre Sainte aujourd'hui la canonisation de Sainte Mariam. Alors, ça a d'abord été une grande joie, et non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Beaucoup déjà venaient ici au Carmel de Bethléem pour prier, pour la rencontrer. Et là, maintenant, c'est une véritable invasion, mais avec beaucoup de joie et beaucoup de fraternité, d'esprit saint. Qu'est-ce qu'elle représente, Sainte Mariam, aujourd'hui, quand on vit à Bethléem, quand on vit en Terre Sainte, quand on est chrétien du Moyen-Orient ou proche des chrétiens du Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Je pense qu'elle représente comme une source de vie, comme une source d'espérance, ou du moins qu'elle nous met en contact avec une source de vie et source d'espérance. Je me souviens avoir posé la question à une jeune d'ici en lui disant mais qu'est-ce que tu aimes bien avec Mariam, pourquoi tu viens? Et elle m'avait répondu on sent qu'elle a connu pas mal d'épreuves, mais toujours elle a gardé la joie et la foi. Et bon, une phrase qui peut concrétiser un peu ce que je disais. Au fond, c'est vrai qu'elle a eu à la fois beaucoup de grâces extraordinaires, mais aussi beaucoup de grandes épreuves. Et à travers tout, c'est ce lien avec le Christ dans l'Esprit Saint qui l'a toujours soutenu, et c'est ça qu'elle transmet. Je vois quand je dis les gens, c'est aussi nous, à vrai dire. Mais quand des gens viennent la prier, parfois ils ont des situations difficiles, on dirait qu'elle a le don d'ouvrir les cœurs à l'Esprit Saint quand on l'approche. Et quand les cœurs sont ouverts à l'Esprit Saint, tout devient possible, tout est changé, tout est transfiguré. Enfin, tout reste le même, mais avec une lumière intérieure, une force intérieure. C'est étonnant, sœur Anne-Françoise, parce que vous en parlez comme d'une sainte proche des gens, proche même de la situation difficile que traverse le Moyen et le Proche-Orient aujourd'hui. Et en même temps, elle a vécu, alors évidemment, intégré dans sa vie toute quotidienne des manifestations tout à fait extraordinaires qui quand même, en quelque sorte, l'éloignent de ce que nous vivons, nous, dans l'ensemble. Alors, peut-être pour l'Occident. Moi aussi, longtemps, j'avais pensé un peu comme ça. Et d'abord, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que la notion d'extraordinaire n'est pas forcément la même partout, d'une part. Et d'autre part, que de fait, elle a eu des grâces extraordinaires, mais c'était elle aussi dans son monastère. Elle était sœur du voile blanc, ce qui signifie qu'elle avait tous les gros travaux, la cuisine, le jardin, la lessive. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens modernes qui facilitent, donc c'était pas rien. Donc c'était un peu des deux côtés. Mais j'allais dire qu'en Orient, peut-être c'est le pays un peu des 1001 nuits, enfin, quand on voit, même dans l'Évangile, Saint Joseph a des rêves, et ici, les rêves, c'est quelque chose d'assez courant. Rêves qui ont un message spirituel. Mm-hmm. Au fond, je dirais qu'en Occident, on a peut-être plus une phrase, quelque chose de plus intellectuel. Ici, c'est une image, un parfum. Et donc, voilà. Au contraire, ce que vous voulez dire finalement, c'est que ces manifestations extraordinaires ne l'éloignent en rien, en Orient en particulier. Pas du tout. Voilà. Du tout. Et au fond, la plupart des grands saints d'Orient ont eu des choses extraordinaires, mais c'est pas ça du tout qui les a fait saints. C'est
peut-être cette sorte de simplicité qui faisait d'eux un pont entre, on pourrait dire, le ciel et la terre, quoi. Comment vous l'apercevez comme carmélite? En quoi sa spiritualité, sa prière, sa manière d'être était véritablement celui d'une carmélite sur les traces de Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, elle était avant, elle a vécu avant Thérèse de l'Enfant Jésus, je sais pas, Saint Jean de la Croix, les grands saints du Carmel. Oui. Alors on pourrait dire, parce qu'avec elle c'est concret, mais c'est toujours concret aussi en Orient, c'est-à-dire que pour elle c'était d'abord une grande amitié avec Thérèse entre Thérèse et Mariam, et qui se traduisait, quand elle avait des extases à travers certains dialogues avec elle, mais au fond ces dialogues c'était une façon de nous retransmettre, parce que quand elle-même était en extase, après coup, elle ne se rendait pas compte. Donc, ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle retransmettait à ceux qui étaient autour d'elle, ce lien d'amitié, de maternité spirituelle de Thérèse avec elle. Et donc ça, elle nous le transmet aussi. Elle a vécu cette relation avec Thérèse, la fondatrice du Carmel, enfin, refondatrice, je ne sais pas comment dire, du Carmel. Donc, un lien vivant. Et sinon, c'est vrai que dans le Carmel, il y a cet équilibre entre la vie contemplative et la vie de prière, en solitude, et la vie fraternelle. Et donc, c'est le même équilibre qu'elle a vécu. Le Carmel a peut-être permis, par sa simplicité, de laisser épanouir tous ses dons spirituels, tout en les gardant dans un cadre qui en garantisse l'authenticité. Et pour la charité fraternelle, pour l'amour de ses sœurs, c'est vrai qu'elle prenait absolument toujours sur elle tous les gros travaux et tout ce qu'elle pouvait faire pour aider les unes et les autres. Donc ça a été dans sa manière un peu particulière. Au fond aussi, je trouve qu'elle a le même message spirituel que la petite Thérèse. Parfois ici on l'appelle la petite Thérèse du monde arabe. C'est le même message spirituel de confiance, d'abandon, de don total de soi, mais elle, à travers des chemins qui, au moins pour l'extérieur, paraissent un peu extraordinaires. Et pour Thérèse, au contraire, tout à fait dans le quotidien. Et c'est tellement le même message qu'on voit du coup que quels que soient nos chemins, on est pris nous aussi dans ce même chemin d'enfance spirituelle. Comment vous avez vécu le temps de la canonisation? Qu'est-ce que ça a représenté finalement pour vous-même et vos sœurs, fondées notamment par sœur Myriam? Alors, je veux dire, avec une petite pointe d'humour, avec toutes les préparations qu'on avait à faire, on se disait plusieurs fois, on a l'impression qu'on était en train de marier notre fille. Il y avait du tas de choses à faire matériellement, spirituellement. Enfin, ça a occupé toute la communauté pendant pas mal de temps. Non seulement la communauté, mais les 4 Carmels de Terre Sainte et d'autres Carmels aussi à travers le monde qui nous ont aidés. Sinon, c'est vrai que ça se traduit surtout maintenant par un redoublement, même plus que redoublement, de personnes qui viennent, qui nous écrivent. Et on se sent vraiment très petit pour faire face à tout. Mais en tout cas, c'est une grande joie en même temps. Et donc, ça, finalement, ça a attiré, vous le disiez au début, beaucoup de gens viennent sur les traces de Sainte Mariam aujourd'hui et donc cherchent à rencontrer le Carmel de Bethléem ou les Carmels qu'elle a fondés, cherchant quoi? À votre avis, les gens, pourquoi est-ce qu'elle plaît aux gens comme ça? Je ne sais pas complètement. Oui, j'imagine. Ce que je sais, c'est que quand on est en contact avec elle, il y a cette sorte de très grande simplicité qui fait directement passer la relation avec le Seigneur. Au fond, la sainteté, je dirais qu'il n'y a qu'une seule sainteté, c'est la sainteté de Dieu, et qui est présente en chacun, d'une manière ou d'une autre, mais qu'on laisse passer ou qu'on ne laisse pas passer. Et elle, d'ailleurs au cours de ses extases, souvent elle s'appelait le petit rien, puis le mot qu'on a repris parce que c'était vraiment sa spiritualité. Elle était comme une sorte
très petite, mais dans le sens qu'elle laissait toute la place à Dieu. C'est pas dans le sens que, d'une manière mièvre ou d'un mot comme ça, mais petite au sens de laisser totalement passer l'Esprit Saint. Et je pense que c'est ça, sans forcément le comprendre, avec l'esprit, avec la tête, mais je pense que c'est ça que les gens viennent chercher auprès d'elle, cette simplicité, cette authenticité. Elle a été elle-même, elle n'a pas cherché à être plus qu'elle-même ou moins qu'elle-même. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Voilà. Sœur Anne-Françoise. Merci. Je rappelle que vous êtes la prieure française, la prieure du Carmel de Bethléem, et que vous êtes française parce que on présume que c'est une communauté très diversifiée en termes d'origine et même d'origine géographique. Oui, c'est ça. On est nous sommes 13 de 9 pays différents. Merci beaucoup, en tout cas, Sœur Anne-Françoise, de nous avoir partagé un petit peu ce qui fait la sainteté de Sœur Mariam et ce qui fait que de Sainte Mariam, ce qui fait que c'est une sainte accessible, tout à fait accessible, tout à fait simple, alors même qu'elle a vécu des charismes et des extases extraordinaires, mais c'est quelqu'un d'accessible. Merci, Sœur Anne-Françoise. On va poursuivre l'émission. Je voudrais rappeler l'édition de Sainte Marie de Bethléem, un ouvrage publié aux éditions du Carmel, notamment en cette année 2015, sous-titré La Nouvelle Sainte Palestinienne. C'est donc publié aux éditions du Carmel dans la collection Existentielle. Merci, Sœur Anne-Françoise. On se retrouve dans quelques instants avec nos autres invités. Vivante Église. Et nous poursuivons cette émission sur Sainte Mariam, qui a été canonisée le 17 mai dernier à Rome par le pape François, née en Galilée, qui a été carmélite au Carmel de Pau, qui a beaucoup voyagé, qui a eu des charismes et des manifestations extraordinaires. Et nous poursuivons l'émission que nous avons commencée avec vous, frère Marie-Laurent et sœur Marie-Edmée. Nous avons eu il y a quelques instants la prieure du Carmel de Bethléem et nous vous retrouvons tout de suite, sœur Emmanuelle. Vous êtes sœur des Béatitudes et vous êtes à Medjugorje. Sœur Emmanuelle, est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour, sœur Emmanuelle. Vous avez publié, voilà, vous êtes là. Vous avez publié, vous êtes donc sœur Emmanuelle Maillard et vous avez publié un livre intitulé Mariam de Bethléem, la petite arabe. Qu'est-ce qui vous a frappé chez elle? Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Alors, je dois dire que lorsque j'habitais à Nazareth, j'ai habité à Nazareth pendant plus de 3 ans, dans les années fin 70, j'ai eu l'occasion de rencontrer un père de Beth Aram qui était très âgé, qui avait bien connu les autres pères de Beth Aram, qui étaient les pères spirituels du Carmel à l'époque, et il était malade, je travaillais à l'hôpital italien de Nazareth, et il m'a raconté la vie de Mariam, puisque j'étais parmi les personnes qui aidaient les malades de l'hôpital. Et alors, quand il m'a parlé d'elle, j'ai reçu une effusion du Saint-Esprit, mais magistrale. J'étais comme saoulée de l'Esprit Saint. Alors, je buvais toutes ces paroles, et puis il m'a passé des livres, etc. J'ai étudié la vie de sœur Mariam, et j'étais fascinée par elle. C'était vraiment une source de vie, de lumière, de joie. Je sautais même dans la rue, vous voyez, physiquement, tellement j'étais heureuse d'elle, quoi, de ce qu'elle révélait et tout ça. Alors j'ai décidé d'abord de faire une cassette sur elle, et puis maintenant j'ai fait un livre, et puis j'étais à sa canonisation. Enfin bref, c'est une grande amie, et je vois vraiment qu'elle est remplie de l'Esprit Saint, et mon désir c'était de communiquer cette grâce de l'Esprit Saint par elle à travers le monde entier qui a tellement besoin de l'Esprit Saint aujourd'hui. Voilà un petit peu ma rencontre avec elle, si vous voulez. Alors aujourd'hui, vous êtes à Medjugorje, vous vous occupez notamment des enfants. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre votre présence à Medjugorje et le travail que vous y faites, votre amour de Sainte Mariam? D'abord, je dois dire, je ne m'occupe pas d'enfants, comme si j'avais un orphelinat ou des enfants de la rue ou quelque chose comme ça, non. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Enfants de Medjugorje, mais c'est le terme qu'emploie la Sainte Vierge ici dans ses messages. Elle dit « chers enfants ». Donc vous êtes parmi ces enfants-là, je le suis aussi, tout le monde, ceux qui veulent écouter les messages, hein, la Vierge est la mère de tous les hommes, donc c'est ça. Alors mon rôle, c'est d'essayer de diffuser un petit peu ce que dit la Vierge, et je trouve des grands similitudes entre ce que dit la Vierge ici et ce que disait Mariam, les révélations qu'elle recevait. N'oubliez pas que lorsqu'elle a été
en quelque sorte, entre guillemets, assassinée par ce musulman qui voulait la forcer à devenir musulmane. Donc elle a bien résisté, elle a dit non, je veux rester catholique, je suis contente d'être catholique. Et donc dans sa fureur, il lui a donné un coup de couteau dans le cou, il a jeté son corps dans une grotte. Et qu'est-ce qui est venu la guérir? Nous l'avons vu tout à l'heure avec les autres personnes qui ont été dans l'émission. C'est la Vierge qui est venue recoudre son cou et la guérir. Et petit à petit, ça a pris plusieurs jours. Et elle lui a donné, si vous voulez, des directives pour l'avenir. Elle lui a même prédit qu'elle entrera d'abord chez Saint Joseph, ensuite chez Sainte Thérèse, donc au Carmel, qu'elle mourrait à Bethléem, etc. Donc elle a fait des prophéties que Mariam avait gardées dans son cœur. Mais entre autres, la Vierge lui a dit, soyez toujours contente. C'est une phrase clé pour moi parce que ça a illuminé toute sa vie. C'est vrai que Mariam, étant très proche du Christ, elle a vécu les joies du Christ et les souffrances du Christ. Étant stigmatisée, c'était pas seulement dans son corps, c'était dans son âme, dans son esprit, dans tout son cœur. Elle était prise par le Christ comme nous l'avons bien vu tout à l'heure. Alors, cette parole, soyez toujours contente, la Vierge l'a expliqué à Mariam, mais aussi elle a combien de fois expliqué à Medjugorje. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce sont des choses agréables ou désagréables, quoi qu'il arrive, restez dans l'action de grâce envers Dieu. Et c'est ça qui est très extraordinaire chez Mariam, c'est que jamais elle ne s'est plainte. Jamais elle n'a rouspété des épreuves qu'elle avait, et Dieu sait si on a eu, les persécutions lorsqu'elle était à Mangalore. Tout son couvent et même la supérieure, le père spirituel, se sont retournés contre elle pour dire qu'elle était possédée du démon. Ils l'ont renvoyée en quelque sorte. Elle n'est pas partie comme ça. Ils l'ont renvoyée à Pau. Donc elle a été persécutée, comme le Christ a été persécuté, comme beaucoup de saints ont été persécutés. Elle a vécu tout ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'offrandes, et elle ne s'est jamais rebellée. À tel point que je voulais en venir ici, parce qu'on n'a pas encore parlé d'un thème qui me semble important dans la vie de Mariam, ce sont ses combats contre Satan. Alors Satan a toujours été furieux contre elle parce que, aussi bien à cause de sa charité héroïque, que sa prière, son sacrifice, eh bien, Satan était tellement furieux qu'il a essayé de la faire se plaindre. Et elle ne s'est jamais plainte de rien. Elle avait vraiment vécu ce conseil de la Vierge. Elle ne s'est Soyez toujours contente. Bien qu'il n'a jamais pu réussir à la vaincre. Et ça, c'est tout à fait Medjugorje, que votre chemin de croix soit chemin de joie. Vous savez que quand Dieu permet quelque chose, que ce soit même une maladie, une souffrance, une douleur, un deuil, sachez que rendez grâce à Dieu pour le cadeau qu'il vous fait, car si vous saviez les grâces et les dons que vous recevez à travers ces épreuves, vous ne vous plaindriez jamais. Et Vitska, qui a reçu tous ces messages de la part de la Vierge sur la souffrance, dit simplement, voilà, lorsque vous recevez une souffrance, une maladie, dites à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Et ça, c'était la spiritualité de Mariam. Elle remerciait pour tout, pour le bien, pour le mal. Pourquoi elle remerciait pour le mal? Non pas pour le mal, mais pour la manière dont Dieu allait se servir du mal pour faire un bien. Comme il s'est servi de la croix, qui est la chose la plus abominable en effet, nous les hommes, eh bien, s'est servi de la croix pour en faire un bien extraordinaire qui est le salut de l'humanité. Merci beaucoup. Tous les maux, toutes les souffrances comme un futur bien. Merci beaucoup, sœur Emmanuelle Maillard. Je rappelle que vous avez donc publié aux éditions des Béatitudes une Mariam de Bethléem sous-titrée La Petite Arabe, un livre où vous parlez et vous exprimez effectivement toute la vie de Mariam et cette joie finalement qu'elle a vécue et qu'elle a en quelque sorte soignée au cœur des joies qu'elle a vécues et au cœur des difficultés qu'elle a vécues également. Merci beaucoup, sœur Emmanuelle, d'avoir été de Medjugorje quelques instants en direct par téléphone avec nous. On s'arrête quelques instants et on termine l'émission avec nos invités en studio. Vivante Église. Alors, Sainte Mariam, dont nous parlons avec vous, frère Marie-Laurent et sœur Marie-Edmé Chal, Sainte Mariam, dont je rappelle qu'elle a été canonisée au mois de mai dernier, qu'elle est la première sainte carmélite palestinienne de l'Église. Sœur Marie-Edmé, beaucoup de charisme chez Sainte Mariam. Oui. Alors, Mariam avait tous les charismes que les saints se partagent. On n'a jamais rencontré une sainte ou un saint qui collectionne tous les charismes. En particulier, bien sûr, les extases, on en a déjà parlé, elle en avait beaucoup.
Et aussi les lévitations spectaculaires au haut des arbres du Carmel. Je connais personnellement une dame dont la propre grand-mère l'a vue au haut de l'arbre. Et elle était une petite fille de 5 ans qu'on a laissé entrer dans la clôture parce que dans les désordres cloîtrés, on laisse entrer les petits-enfants dans la clôture. Et elle disait... Mais je me demande qu'est-ce qu'elle fait là-haut, cette sœur. Si je faisais ça, on me gronderait. Et la sœur se balançait gentiment, et puis tout à l'aise, et chantait merveilleusement. Or, elle avait les cordes vocales coupées, il ne faut pas l'oublier. C'était déjà un miracle en soi qu'elle puisse chanter. Donc, quand elle parlait, elle avait une voix rauque. Oui, liée à cette agression. Oui. Donc, les lévitations... Extase, lévitation. Les lévitations, elle est seule avec Saint Joseph de Cupertino à avoir fait de pareils envols. Elle avait aussi des stigmates, mais par période, 5 fois dans sa vie, mais très douloureuses parce qu'il y a diverses intensités dans les stigmates. Moi-même, j'ai une amie qui les a. Et chez elle, donc, chez Sainte Mariam, c'était très douloureux. Très douloureux, très. Elle était alitée. Oui. Il y a la transfiguration du cœur, donc elle n'avait pas que des plaies aux mains, aux pieds, mais également la couronne d'épines. Aux côtés. Et aux côtés, elle avait la plaie du cœur, mais la transfiguration, c'est encore tout à fait autre chose. C'est le cœur transpercé. Cependant, parfois, on trouve des petites erreurs dans les publications. Ce n'est pas une blessure comme un stigmate. C'est une grâce spirituelle dont il ne reste aucune marque. On a cherché en vain chez Sainte Thérèse d'Avila. Je le crois, mon père, c'est bien vrai. Bon, on reste avec Sainte Mariam. Donc, les stigmates, également le cœur, autre charisme. Les apparitions, beaucoup d'apparitions à l'autre bout du monde. Et elle encourageait les martyrs de Chine. En leur apparaissant. Oui, absolument. La bilocation. Oui, ça c'est plutôt la bilocation. D'accord, oui. Ensuite. Les prophéties. Ouais. Elle savait que ce serait Léon XIII, le successeur de Pie IX. Elle l'a vu en prière, suppliant Dieu de ne pas lui infliger cette charge. Mais elle savait bien que ses supplications ne serviraient à rien et qu'il serait le pape. Elle savait aussi les dates de sa propre profession et mieux que ça, de sa mort. Mais elle ne le savait pas tout le temps. C'était surtout en extase qu'elle le savait. Oui, il y avait, ça vous l'avez évoqué, une espèce de quelque chose d'assez mystérieux dans ce saisissement par l'Esprit Saint qui ne lui laissait pas de mémoire, que les autres voyaient, mais elle, ça ne lui laissait pas de mémoire. Et donc, une fois, elle apparaît à une sœur très malade, enfin, on avait l'impression qu'elle allait mourir. Elle était en agonie. Elle était à Chypre, et sœur Mariam dans son couvent. Voilà, bilocation. Bilocation, mais elle apparaît, j'ai trouvé ça intéressant, comme on la voit sur les images, les bras en croix, élevés de terre. Bon. Et plus tard, elle a rencontré cette sœur en Terre Sainte, et elle lui avait dit les dates de sa mort aussi. Et là, elles ont causé ensemble et elles ont rappelé le jour où elles s'étaient vues. Voilà, donc ça a été repéré. Autre charisme ? La possession angélique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, elle est la seule au monde à avoir eu la grâce de la possession angélique. C'est-à-dire, elle a été d'abord possédée du démon, il faut dire les choses comme elles sont, mais après les 40 jours de possession du démon, elle était possédée par un ange. Et c'était son propre ange gardien qui, disait-elle, avait été auparavant l'ange gardien de Sainte Thérèse d'Avila. Et oui. Et là, pendant 4 jours, elle a enseigné la communauté
enseigné sur la spiritualité. Donc un charisme d'enseignement aussi. D'enseignement pendant 40 jours. Pendant 4 jours. Oui. Autre charisme? Elle avait au plus haut point le don de conseil et de prophétie aussi. Oui, ça, on en a parlé. Le don de conseil, les gens venaient la voir, lui demander conseil, et aussi, est-ce que ma fille doit se marier, ou est-ce qu'elle doit entrer au couvent, ou est-ce que, etc. Et elle voyait disait, clair dans les âmes. Elle disait, non, elle n'est pas faite pour le couvent, elle doit se marier. Etc. Voilà. Et il y en a encore? Oui, il y en a encore. Il y en a encore 2. Avancez. Et il n'y en a plus que 2, mais dont on ne parle généralement pas, le don de poésie. Oui, il ne faut pas l'oublier, qu'une illettrée et une personne qui parlait mal le français, en faisant une faute à chaque phrase, au moins une, eh bien, elle improvisait des poésies sans une faute. Et celle qui m'impressionne le plus, c'est celle qu'elle a improvisée le 31 mai, donc un jour de fête de la Sainte Vierge. Actuellement, c'est la Visitation. Mais autrefois, il y avait beaucoup... On arrive à la fin de l'émission. Si vous voulez nous lire quelque chose, c'est tout de suite sur Marie-Edmé. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous lire la poésie, la prière à la Vierge. Salut, arbre de vie, qui nous donne le fruit béni. Du centre de cette terre, mon cœur gémit, mon cœur soupire. Oh, qui me donnera des ailes pour voler vers mon bien-aimé? Salut, arbre béni, c'est par toi que je reçois le fruit de vie. Je vois sur tes feuilles écrits ces mots, ne craignez rien. Ta verdure me dit espérer, tes branches me disent charité, et ton ombre humilité. Salut, arbre de vie, en toi je trouve le fruit de vie. Du centre de cette terre, mon cœur gémit, mon cœur soupire. Oh, qui me donnera des ailes pour voler vers mon bien-aimé? Salut, arbre béni, tu portes le fruit de vie. Salut, arbre béni, tu portes le fruit de vie. Sous ton ombre, je veux gémir, à tes pieds, je veux mourir. Charisme de poésie, c'est le dernier que vous avez repéré. Oui. Voilà. Une conclusion, frère Marie-Laurent. Encore un, très vite. Le chant miraculeux. Le chant miraculeux. Conclusion, frère Marie-Laurent. Ça serait peut-être simplement profiter de cette canonisation pour demander, là aujourd'hui, peut-être dans la foulée de cette émission, par l'intercession de Sainte Mariam, la même docilité qu'elle à l'Esprit Saint. La même simplicité, la même pauvreté, la même docilité, disponibilité à l'Esprit Saint. Je crois que c'est vraiment sa grâce, ce qu'elle veut nous donner. C'est vraiment sa grâce. En tout cas, on peut approfondir ce que vous nous avez dit de Sainte Mariam avec votre livre Marie-Edmé Schall, Prier l'Esprit Saint et la Vierge Marie avec Mariam de Jésus crucifié, publié aux éditions du Carmel. Tout récemment, pour la canonisation, Sainte Mariam de Bethléem, le petit rien de Jésus crucifié, publié aux éditions du Carmel dans la collection Existentielle, et c'est un recueil d'un certain nombre d'articles et de contributions. Vous, sœur Marie-Edmé, sœur Anne-Françoise du Carmel de Bethléem. C'est un livre qui reprend un peu tout ce qu'on a évoqué dans l'émission. Donc il y a un peu toutes les facettes de Mariam, dans un style très accessible, mais avec du fond. Voilà, sans doute ce qui est le plus actuel et le plus diversifié. Et puis on rappelle le Mariam de Bethléem de sœur Emmanuelle Maillard, publié aux éditions des Béatitudes. Que je peux me permettre de souligner très vite dans le petit livre là que vous venez de citer, Sainte Mariam de Bethléem. Il y a un article d'environ 50 pages, je crois, ou 80, c'est une comparaison entre Sainte Mariam et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une comparaison systématique et qui montre bien l'esprit d'enfance de Sainte Mariam. Merci de cette précision. Merci sœur Marie-Edmé, merci frère Laurent-Marie, et puis merci à sœur Anne-Françoise qui était en direct de Bethléem et à sœur Emmanuelle de Medjugorje. Demain, nous parlerons de l'accueil des personnes avec handicap psychique avec l'association Domino. Ce magazine Vivante Église était réalisé par Christophe Aubry et produit par Sabine Caz.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.